votre avis, vous, depuis la naissance de ce monde, on va pas remonter quand même au 17 novembre, mais le fait est que samedi après samedi, en fonction du fait que les mouvements, les manifestations soient déclarées ou pas, on arrive malheureusement à la même violence. Et parfois, notamment aujourd'hui, à une violence beaucoup plus précoce que la semaine dernière. Pourquoi ? Vous voulez parler de la violence policière? Bah écoutez, je vais être ici pour... la violence aussi, parce que les deux policiers, Guillaume Fard vient de nous le dire, ont été blessés. L'un au visage et l'autre au pied. Hein. Oui, il y a eu 2 policiers qui auraient été blessés ce matin contre 2000 manifestants au total, avec des dizaines et des dizaines de manifestants qui ont été balafrés, qui ont été mutilés, avec certains ont eu, ils ont perdu des yeux. C'est cette violence policière qui fait débat depuis. On a réussi à mettre sur pied ce débat par rapport aux violences policières, à l'utilisation des LBD, au matraquage systématique. Moi, c'est cette violence policière que je veux d'abord et avant tout dénoncer. Il y a effectivement de la violence dans les deux sens. Il faut dire que les forces de l'ordre... Non, mais c'est pas la même violence. C'est pas le même degré de violence. Là, aujourd'hui, on commente ces images, on commente les images du jour. Est-ce que vous avez un mot pour les membres des forces de l'ordre qui ont été blessés? Quelle est votre réaction? On parle des images du jour précisément aujourd'hui. Moi, j'ai aucun mot pour les deux personnels de forces de l'ordre qui ont été blessés. Dommageable, évidemment. C'est dommageable. Les risques du métier. D'abord, c'est sans doute les risques du métier, oui. Par contre, j'ai des pensées extrêmement profondes par rapport aux 2000 manifestants qui ont été blessés, ceux qui ont perdu un œil, ceux qui sont mutilés à vie. Oui, ça m'a choqué depuis le début. Ces violences policières outrancières, ça m'a énormément choqué. Mais vous ne condamnez pas les violences envers les membres des forces de l'ordre aujourd'hui? Vous savez, on est dans des manifestations où systématiquement, on arrive à un moment donné ou un autre, et là, c'est vrai que c'est assez précoce, où vous avez une telle armada de CRS, de gendarmes mobiles, où de toute façon, maintenant, en France, le pouvoir essaye de limiter le droit de manifester. C'est évident que le climat, il n'est pas serein parce que la situation sociale n'est pas du tout sereine. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait des violences. Écoutez, là, sinon... Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, et surtout depuis la multiplication des manifestations de samedi en samedi, fait partie des sujets de conversation numéro 1 au cœur de votre syndicat, dans votre entreprise? Oui, bien sûr, les salariés en discutent, en ont beaucoup discuté et continuent à en discuter parce que, vous savez, les causes de ce mouvement, de cette mobilisation populaire des Gilets jaunes, elles sont très profondes. Il y a de la colère, il y a de la colère sociale dans le pays, tout simplement parce que le pouvoir d'achat, les salaires n'augmentent pas, les prix augmentent, les impôts augmentent, les taxes augmentent, et du coup, même quand vous avez un travail, la chance maintenant d'avoir un travail, d'avoir un CDI, vous y arrivez pas ou vous y arrivez de moins en moins à boucler les fins de mois. Donc tout ça a été, ce mouvement des Gilets jaunes a été bien sûr révélateur et l'expression d'une colère qui bouillonnait, qui était latente dans toutes les entreprises et dans toutes les têtes des salariés, des chômeurs et des retraités. Et je dois dire que le gouvernement n'a absolument en rien répondu à cette colère parce qu'il se refuse à taxer, il se refuse à prendre l'argent là où il existe, c'est-à-dire dans les grandes entreprises, dans ces milliards et ces dizaines de milliards de bénéfices qui devraient être utilisés pour augmenter les salaires et maintenir l'emploi. Jean-Pierre Mercier pour la CGT. Abordons quelques instants l'angle politique. Tout à l'heure, Rachid Temal disait que les déplacements d'Emmanuel Macron dans les régions, c'était plutôt un one-man show, un road show, premièrement, et deuxièmement, que pensez-vous des lois anti-casseurs et des lois anti-manifestations? Alors avant de vous répondre sur ces deux questions, on a commencé l'interview sur les violences et je vous répondais sur les violences policières. Monsieur a été très très réactif pour annoncer que sur le tweet du commissaire de police ou du syndicat du commissaire de police, il y a un commissaire qui avait reçu un coup de pied à la figure. Là, il y a un jeune manifestant, sa main est arrachée. Sa main est arrachée. Vous voyez, quand je parle de violence policière et que de degré, que c'est pas le même degré, c'est pas la même violence, c'est pas la même conséquence, on y est en plein dedans. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est que, excusez-moi de le dire comme ça, mais je mets les pieds dans le plat. Quand on voit sur tous les médias, sur tous les plateaux de télévision, c'est cette injustice, sur ce déséquilibre
qu'on entend à longueur de journée sur le fait qu'il y a des gens qui perdent leurs yeux, il y a des gens qui sont mutilés, il y a des gens qui perdent leurs mains. Et on parle ici de toutes les violences, et évidemment toutes les violences sont regrettables. Et vous êtes là pour vous exprimer. C'est pour ça qu'on vous invite. Entre un coup de pied sur un visage qui est condamnable, un coup de pied sur un visage d'un commissaire de police et une main arrachée, excusez-moi, moi personnellement, je fais la différence. Maintenant, la chronologie des faits. Je ferme cette information. J'ai pas vu la même émotion dans vos yeux et dans votre voix. Mais je n'avais pas d'informations. Évidemment, c'est à confirmer. Pas m'émouvoir d'informations qui ne nous je referme la parenthèse, mais je devais le dire. Voilà, je l'avais sur le ventre, donc il fallait que ça sorte. Alors, deuxièmement, je vous interromps 2 secondes simplement pour vous dire une chose importante. Pour l'instant, nous n'avons pas confirmation de la main arrachée du manifestant. Et deuxièmement, on ne sait pas si c'est le cas, comment il a pu être blessé. Est-ce en lançant une grenade ou est-ce en harcelant une? On n'en sait rien. Passons au reste, s'il vous plaît. Donc sur, je me souviens même plus des questions que vous m'aviez posées. Sur le one-man show. Sur le one-man show Exactement. Emmanuel Macron, évident que c'est une opération politique de la part d'Emmanuel Macron pour d'abord essayer de faire taire cette mobilisation populaire qui continue. Tous les samedis, on a des dizaines et des dizaines de milliers de manifestants qui défilent dans les rues pour crier leur colère. Ça c'est une évidence. C'est vraiment une opération politique, c'est une mascarade. C'est du blabla, on va en avoir, on en a eu. Et c'est une évidence qu'il ne va rien en sortir parce que le gouvernement veut garder sa feuille de route. Il ne veut absolument rien demander aux riches. Et encore une fois, Monsieur Mercier, on parle sur ce plateau de toutes les violences. Elles sont toutes regrettables. L'AFP, un journaliste de l'AFP à l'instant indique que le manifestant en question qui était en train d'être soigné par les street medics a bien eu une main arrachée lors de ces incidents devant l'Assemblée nationale à Paris. Monsieur Mercier, Jean-Pierre Mercier, pour la CGT, manifester est un droit. L'exercice peut être sain s'il est exercé de manière sereine. On a le sentiment, en voyant ces images samedi après samedi, que si on laisse faire, on termine par des scènes, des incendies en chaîne, d'un arc de triomphe souillé. C'est le sentiment qu'on peut avoir. Vous voyez, je réagis surtout à ce que disait Jérôme Rodriguez. La liberté de manifester est importante. Il faut laisser faire, mais si on laisse faire, on a le sentiment, samedi après samedi, qu'on assiste à ces scènes de chaos. Scène de chaos, excusez-moi, j'emploie pas du tout le même vocabulaire. Et... Là, je pense à l'Arc de Triomphe qui avait été souillé, à ces incendies, ces véhicules incendiés et tout le reste. Comment vous dire il y a une violence sociale qui est énorme dans le pays. Des millions et des dizaines de millions de travailleurs, de chômeurs, de retraités encaissent les coups. Quand je parle de violence sociale, c'est le chômage, c'est les licenciements, c'est le fait qu'on ne peut pas élever ses enfants convenablement. C'est que dans l'éducation nationale, par exemple, les lycées professionnels, il va y avoir encore moins d'heures d'enseignement de matière générale. C'est que on est piétiné. On est volé, on se fait voler, et pourtant on travaille de plus en plus. Vous savez, on va pas parler d'explosion sociale parce qu'on n'en est pas à une explosion sociale, pas encore d'explosion sociale, mais cette colère sociale qui s'est exprimée au travers de cette mobilisation populaire des Gilets jaunes, elle est profonde. Elle est profonde parce que c'est l'accumulation de politiques gouvernementales qui n'ont eu de cesse que de bloquer les salaires, de faire augmenter les licenciements et de faire augmenter la misère. Vous pensez donc, comme certaines figures des Gilets jaunes qui se sont exprimées de manière très très libre là-dessus, que seule la violence, ces incendies, ce matériel urbain dégradé peut faire changer les choses et faire réagir le gouvernement? Non, c'est là où je suis pas d'accord, où je suis pas cette voie-là. Moi, la clé, la solution de nos problèmes, quand on est un salarié, quand on est un chômeur ou un retraité, c'est pas de brûler des poubelles ou c'est pas de mettre des planches de bois au travers d'une route ou de faire un tag sur l'Arc de Triomphe. C'est que cette mobilisation, elle pénètre dans les entreprises, c'est l'action collective, c'est la mobilisation générale de l'ensemble du monde du travail avec une conscience aiguë
de ses intérêts à défendre en tant que salarié, en tant que retraité, en tant que chômeur. C'est comme ça qu'on pourra instaurer un rapport de force véritablement puissant, où on pourra imposer nos conditions. Augmentation des salaires, interdiction des licenciements, l'embauche des chômeurs, l'embauche des jeunes, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire changer notre vie, réellement. C'est par la grève générale. Excusez-moi, mais c'est quand même ça la solution que je défends depuis le début. Allez, Moi, je ne sais pas comment vous expliquer le fait qu'il y a un ras-le-bol général et qu'il y a une colère qui domine et qui est en train de s'exprimer. Mais cette violence, malheureusement, elle brouille le message des Gilets jaunes. On va retenir ce soir ces images. C'est pas forcément blanc ou noir. Le pouvoir voudrait que les gens manifestent très calmement, très sagement. Voilà. Sur un parcours très déterminé, avec juste un petit slogan, une petite pancarte, et puis après on rentre chez nous. Force est de constater que les manifestants aujourd'hui, depuis je sais pas, plusieurs dizaines de samedis, ne veulent plus de ce genre de manifestation et veulent que ça change, veulent que ça bouge. Et il y a cette... Donc il faut être violent pour que ça bouge. C'est ce que vous êtes en train de dire exactement. Non, je ne suis pas... en tout cas, non. Si, parce que je pense qu'on peut... Je pense qu'objectivement, on peut manifester en masse, Non, mais de façon pacifique. Et là, vous dites je suis en train d'expliquer une situation où les gens sont exaspérés. Oui, bien sûr. Les manifestants sont exaspérés. Et visiblement, ceux qui cassent sont pas forcément mis hors des manifestants. Ça veut dire que oui, il y a d'une certaine manière, il y a une certaine caution, il y a une certaine compréhension, parce que on vit des vies qui sont extrêmement dures, parce que la misère est en train d'exploser, parce que la précarité est en train d'exploser. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors juste moi, la solution que je mets en avant, la solution que je défends, c'est des actions collectives, c'est une mobilisation générale dans les entreprises, du monde du travail, pour faire toucher le pouvoir, les pouvoirs de décision, c'est-à-dire c'est les conseils d'administration des grandes entreprises, c'est eux qui dirigent, c'est pas Macron qui dirige la France, c'est les conseils d'administration des grandes entreprises. Et vous aviez été le premier à l'évoquer sur notre plateau. Bien sûr, et c'est ça la solution. Ça peut être une solution pour éviter ces rassemblements tous les samedis et éviter ces violences. C'est moi ce que je prône, c'est des manifestations et des grèves en semaine, en plus des samedis. C'est ça qu'il faut que je défends depuis le début, parce que il y a que cette solution-là qui pourra faire reculer non seulement le gouvernement, mais aussi nos grands patrons, les grandes familles de ces grands capitalistes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir cette clé à nos solutions, à nos problèmes, qui est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, l'arrêt des licenciements, pour arrêter de voir ce chômage qui explose et qui gangrène la société. C'est sûr, c'est une loi c'est une loi à la fois politicienne, dans le sens où elle est faite pour plaire à la frange la plus réactionnaire de l'Assemblée nationale et puis du pays. Marine Le Pen, le Front National, le Rassemblement National l'a voté dès demain. Donc c'est pour vous dire quand même comment elle se situe cette loi. C'est une loi pour renforcer un arsenal législatif et policier pour tenter d'empêcher les manifestations. Tenter d'empêcher les manifestations, parce que je vous assure, de toute façon, quand vous avez de la misère, quand vous avez de la colère, vous ne pourrez pas empêcher les gens de défiler dans la rue, de manifester, de réclamer leurs droits, de réclamer au respect, et puis de réclamer de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Donc c'est vraiment une loi qui va chercher à empêcher les manifestations. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis convaincu et je fais confiance à la population, au monde du travail, pour continuer à manifester et crier haut et fort leurs revendications.